Quand nous examinons un verset, il faut voir son contexte. Ici, nous pouvons voir que ce contexte, c'est le 1er siècle, quand les Romains ont attaqué Jérusalem en 66-70 de notre ère. Il nous est dit, pour cette époque, en Matthieu chapitre 24, le verset 1, car alors il y aura une grande tribulation comme il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde, et comme il n'y en aura plus. Nous pouvons voir que cette grande tribulation est unique. Elle se situe donc au 1er siècle. Beaucoup cherchent cet accomplissement dans la deuxième venue de Jésus. Mais nous voyons que ce n'est pas possible puisque ces paroles appartiennent au 1er siècle. Elles ne peuvent pas appartenir à notre époque. Nous pouvons aussi le comprendre parce que nous dit le livre de la Révélation. Parce que nous savons bien que les Romains ne viendront pas entourer Jérusalem avec des pieux. Pour notre époque, il est prévu aussi une grande tribulation, tout à fait différente. Cette grande tribulation est décrite en Zacharie, chapitre 12 et 14. Jérusalem est toujours le centre des prophéties, mais on voit qu'une grande partie du peuple d'Israël sera sauvée. Contrairement à ce qui est passé à Jérusalem au 1er siècle, où tout le peuple a été soit tué, soit emmené captif dans les nations. Zacharie, chapitre 14, verset 1, nous parle de cet événement. Mais il nous fait comprendre que cette grande tribulation touche les pays en guerre avec Israël. Ce qui veut dire que cette grande tribulation touche le domaine militaire et qu'elle est située au Moyen-Orient. Même s'il y a des conséquences pour les autres pays, par exemple la maladie, la famine et tout ce qui touche aux conséquences de la guerre, cette grande tribulation est le temps donné aux nations, comme nous le dit Révélation au chapitre 11. Et ce temps est évalué à 42 mois. Nous voyons que le but de cette guerre est de faire plier les gouvernements qui sont autour de Jérusalem, en vue de rétablir la terre promise de l'Égypte au grand fleuve Euphrate. Les deux témoins sont à l'œuvre pour cela, c'est-à-dire Trump et Netanyahou, qui sont les deux témoins du chapitre 11 de la Révélation. Ils sont sur la scène mondiale pour rétablir la terre promise comme Moïse et Élie l'ont fait. Il est évident que les deux témoins sont visibles par le monde entier. C'est ce qui ressort de la prophétie. Bien connaître ce qui va se passer pendant la grande tribulation peut nous permettre d'être rassurés par le fait de savoir quand et où elle se situe. Notons bien que l'ignorance est un facteur de peur, mais quand on sait, on est rassuré, d'autant plus qu'on peut agir si nous sommes dans une situation qui mérite une action. Par exemple, dans ce cas-là, fuir les endroits où il y a la guerre pour préserver notre vie. Jésus, en son temps, a dit « Si nous voyons ces choses, nous pouvons redresser la tête. » Car notre délivrance approche, et donc c'était valable au temps de Jésus, mais c'est encore valable aujourd'hui. Car nous est donné un temps que durera cette grande tribulation. Cela nous ouvre aussi les yeux sur le fait qu'elle ne durera pas longtemps. Comme certains le disent, ils pensent qu'elle durera 7 ans. La tribulation ne se compte pas en morts, mais c'est une situation entre Israël et les nations, une période de tension. Nous avons tous des éléments pour comprendre ce qu'est la grande tribulation et de savoir quelle différence de celle du 1er siècle.